bien, bonjour. Donc, dans le cadre de ce petit enregistrement vidéo, j'ai souhaité encore une fois vous expliquer toute la procédure. D'abord, c'est la procédure de connexion sur le site NetDania. Donc, il s'agit tout simplement d'un site conventionnel d'analyse technique qui s'appelle netdania.com. Et lorsque vous avez accédé au site, il suffit tout simplement d'aller cliquer sur Charts, qui est la rubrique analyse graphique ou analyse technique du site. Et lorsque vous avez le graphique qui s'installe sur votre écran, à ce moment-là, il faut aller viser la petite punaise transparente qui se trouve à l'extrémité droite du graphique et détacher son graphe. Le but, c'est de vous présenter une méthodologie qui va vous permettre de vous faire de l'analyse technique à court terme. Lorsqu'on parle de court terme, bien on choisit des périodicités qui varient entre 1 minute et 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures sont des périodes sur lesquelles les informations macroéconomiques ou les événements macroéconomiques peuvent avoir une influence sur le cours d'un actif. Donc voilà, lorsqu'on fait de l'analyse technique, dans le cas des options binaires, eh bien, on choisit toujours des délais très courts. Là, j'ai choisi le délai d'1 heure. Donc dans un premier temps, j'ai devant moi une courbe représentant le comportement de l'actif euro-dollar bien depuis 7 heures ce matin. Voilà. Donc petit rappel, chandelle japonaise, c'est eh bien, ces petits bâtons qui sont en réalité de vrais indicateurs très très importants en ce qui nous concerne, puisque c'est d'abord un indicateur de temps. Chacune de ces chandelles représente une durée de vie d'1 heure. Ça représente aussi un indicateur de tendance. Chacune de ces chandelles représente un indicateur de tendance à la hausse ou à la baisse, bleu lorsque c'est à la hausse et rouge lorsque c'est à la baisse. Et ensuite un indicateur d'amplitude, c'est-à-dire une ouverture et une fermeture. L'ouverture, lorsque la tendance est haussière, eh bien, elle commence vers le bas et finit vers le haut, et l'inverse lorsque c'est une tendance baissière. Donc notre rôle, c'est de pouvoir déceler une opportunité d'investissement depuis cette courbe. Donc jusque là, il est sur 1 heure en tout cas, il est très difficile de prévoir quel va être le cours d'un actif lorsqu'on doit prévoir un investissement sur 1 heure. Je vais déjà dans un premier temps commencer à faire exprimer ce graphique, à le faire parler un petit peu. Et la première des choses que je vais installer, c'est une bande de Bollinger. Donc c'est un algorithme qui permet de pouvoir délimiter le marché vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire que Bollinger est un mathématicien qui a défini un algorithme tout simplement déjà depuis ses observations. Il a remarqué que malgré la volatilité des marchés, eh bien, les actifs avaient néanmoins une limite vers le haut ou vers le bas qu'elle ne saurait pas dépasser sans revenir dans la moyenne mobile, c'est-à-dire sans créer une inversion et retomber. Donc voilà, cette bande de Bollinger se représente par cette ligne bleue qui caractérise la ligne de résistance, c'est-à-dire le point culminant, le point le plus haut qu'un actif pourrait rencontrer, et la ligne rouge caractérisant le support ou la ligne la plus basse qu'un actif pourrait rencontrer, sans encore une fois revenir sur le cours moyen. Un exemple édifiant, et bien tout simplement, ce schéma-là nous intéresse. Là, j'ai une bougie bleue, deuxième bougie bleue, même si elle est de petite amplitude, elle a une durée de vie de néanmoins d'1 heure. Encore une bougie bleue, une bougie bleue, une bougie bleue, une bougie bleue. Caractéristique de cette série consécutive d'actifs, c'est qu'elles sont à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et là, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement cette chandelle qui vient de percer la ligne de résistance, c'est-à-dire cette ligne bleue vers le haut. Elle continue son ascension toujours de façon excentrée par rapport à la ligne de résistance, et là elle commence à amorcer une inversion et la tendance devient baissière. Donc notre analyse porte à démontrer que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir prévoir cette inversion de tendance à la baisse, et naturellement de prendre une tendance à la baisse dès lors qu'on aura un fort signal qui viendra confirmer que cette tendance est baissière. Donc chaque chandelle japonaise d'une durée de vie d'1 heure est représentée par ces cartouches rouges. Donc on a 1 fois 1 heure, 2 fois 1 heure, 3 fois 1 heure, 4 fois 1 heure. Donc si on avait pris eh bien, la tendance baissière dès lors qu'on avait rencontré
cette opportunité, c'est-à-dire cette rupture en résistance, eh bien on aurait pu là profiter d'une tendance baissière d'une durée de vie de 4 heures et naturellement remporter le trade. La problématique, on a aperçu la première inconnue qui était tout simplement de pouvoir repérer rapidement s'il y avait une opportunité d'investissement. Donc je répète que lorsqu'on scrute le graphique et lorsqu'on essaye de trouver une opportunité, ce qui nous intéresse, c'est ces points de rupture qui viennent signaler à un moment donné cette inversion de tendance significative d'opportunité d'investissement. Et encore une fois, on voit que ce schéma se répète systématiquement. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une rupture à la hausse, j'ai une inversion de tendance. Alors vous me direz pourquoi je parle de la hausse depuis tout à l'heure. Est-ce que à la baisse, c'est exactement le même principe de répétition et le même type de comportement? Eh bien oui, je le confirme. Voilà, partant de ce premier signal d'une tendance baissière, ici donc à 14 h le 30 septembre, on est remonté un petit peu dans le temps, on a une première séquence baissière, deuxième séquence baissière avec rupture sur le support, troisième, quatrième, cinquième, et là on assiste à une inversion avec une tendance qui repart à la hausse pendant une heure. Donc on a percé cette première inconnue qui est de pouvoir déceler une opportunité d'investissement, et dans le monde de l'analyse financière c'est un élément hyper important. Comme ici on assiste donc à une rupture à la hausse et une inversion qui vient de façon significative courir après la tendance haussière. Alors pour résoudre la deuxième inconnue et à quel moment je dois commencer à prendre une position dès lors que j'aperçois une rupture, eh bien, encore une fois, la méthodologie consiste à utiliser les bons indicateurs techniques au bon moment, au bon endroit et pour les bonnes raisons. Donc là, je vais utiliser la RSI stochastique. La RSI stochastique est un oscillateur, c'est un outil qui vient conforter l'analyse technique qu'on peut avoir sur la bande de Bollinger, qui va prendre en considération d'autres unités de valeur que les points de pivot et les résistances. L'algorithme de la bande de Bollinger utilise donc des points de pivot, des supports et des résistances pour édifier des moyennes sur les actifs, et donc les lignes et les limites du haut et du bas viennent tout simplement démontrer qu'il y a des surévaluations ou de sous-évaluations d'actifs à un moment donné. La RSI stochastique va prendre, elle, d'autres données du marché pour exprimer la même chose mais d'une autre manière. On va plutôt parler des masses totales des sommes d'argent investies pour les RSI stochastiques, plus encore que des unités de valeur. Donc c'est un algorithme qui va permettre de pouvoir définir si un actif est surévalué ou sous-évalué, et va utiliser comme indice 0, donc qui est la dernière limite de l'algorithme. Donc de 20 à 0 on est en sous-évaluation, et de 80 à 100 on est en surévaluation. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'il y a une corrélation entre la bande de Bollinger et la RSI stochastique. Et lorsque l'analyse est faite de façon cohérente, objective, eh bien on va tout simplement constater qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une rupture, et là je reviens sur la flèche que j'ai dessinée tout à l'heure, lorsqu'il y a une rupture, et donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle va être la dernière chandelle à continuer son envol en tendance haussière avant qu'il y ait réellement une inversion. Et bien là on va utiliser la RSI stochastique, et je vais m'intéresser donc à ces deux lignes qui viennent symboliser, caractériser la tendance haussière et baissière. Je vais prendre comme repère cette ligne bleue en constatant tout simplement qu'elle court et qu'elle passe au-dessus de la ligne rouge. Là elle se confond à la ligne rouge et bleue, non pas parce qu'il y a une stabilité en termes de comportement d'actifs, mais tout simplement parce qu'on est déjà sur l'indice 100 000 de la RSI stochastique, donc on perd de la donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est juste de constater que pendant ce parcours-là, eh bien, la ligne bleue va passer cette fois-ci en dessous de la ligne rouge et former un croisement. Et on ne pourra faire autrement que constater que ce croisement est parfaitement en corrélation avec la dernière bougie de la rupture, la dernière chandelle japonaise qui vient marquer donc le début de l'ascension baissière de l'actif. Et c'est bien effectivement ce qui se produit après le croisement. Et bien on a la tendance baissière. Donc par déduction, lorsque nous avons une rupture constatée en bande de Bollinger, eh bien en corrélation, si nous constatons également que la RSI vient se croiser
à un moment donné, ça va être un fort signal d'opportunité d'investissement sur une inversion de tendance. Et donc là, on va pouvoir, pendant 1 heure, naturellement, puisque j'ai demandé à mon graphique de s'exprimer pendant 1 heure, et bien là, pendant 1 heure, on a la possibilité tout simplement de pouvoir profiter de l'investissement. Donc on va constater si à l'heure où on se parle, et étant donné qu'on a assisté déjà à une rupture en ligne de résistance sur cet actif en tendance haussière, et bien encore une fois, on ne pourra que constater qu'après que le croisement de la RSI stochastique ait été significatif, et bien on a effectivement une inversion de tendance et une chandelle japonaise qui devient donc la rouge et exprime la tendance baissière. Voilà, pour la méthodologie, ça s'appelle du wave trading, ça veut dire tout simplement suivre la vague. Là, on est encore dans l'explication pratique, concrète, mais néanmoins relative, dans la mesure où il faut l'adopter ou l'adapter par rapport à ces stratégies d'investissement. La stratégie d'investissement, c'est la manière selon laquelle on va prendre une position, peut-être la revendre et la racheter tout de suite derrière lorsqu'on n'a pas été précis sur l'alignation des indicateurs techniques. Mais dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez encore une fois vous rendre sur le site de NetDania comme je l'ai fait, cliquez sur la rubrique Charts, demandez à votre ordinateur de lancer Java, on attend que le graphique arrive à l'écran. Donc on a ici ce graphique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est sur cette punaise relativement claire qu'on va cliquer pour détacher le graphique. Pour des raisons de confort d'analyse, on va choisir la langue française. Ensuite, à choisir un indicateur qui s'appelle la bande de Bollinger. Ensuite, choisir un deuxième indicateur qui est la RSI stochastique. Donc, lorsque vous le notez à la rubrique indicateur, là, pour des raisons visuelles, je vais inverser les couleurs, non pas que ce soit une manipulation obligatoire, mais ça va rendre beaucoup plus cohérent l'analyse et en tout cas la mise en corrélation des deux indicateurs. Et voilà, j'ai mon outil de travail. Lorsque je n'ai pas d'opportunité constatée sur l'actif euro-dollar, il suffit tout simplement de commencer à balayer l'ensemble des opportunités sur les autres actifs. Et là, on remarque déjà sur le dollar-yen, on va bientôt assister, on a déjà assisté à une rupture en point de support. On attend maintenant uniquement, bien que la RSI stochastique vienne nous confirmer le start, le moment précis de l'investissement. Tant qu'il n'y a pas de croisement, je ne fais rien. Donc là, on ne peut présumer de rien. D'où l'avantage de l'analyse technique, c'est qu'il faut faire preuve de rigueur et de méthodologie et agir en fonction des indicateurs et ne pas agir en fonction d'un sentiment ou d'une émotion. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée.